Vous êtes bel et bien en direct de Télé Centrafrique, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition dont voici les articulations. Le président de la République, chef d'État, professeur Faustin Archange Touadéra, a reçu en audience aujourd'hui à la cité des chefs d'État de la CEMAC l'entrepreneur nigérien Tony Elumelu, PDG du groupe bancaire UBA, en marge du concours Africa 2025 tenu à Bangui. Les questions liées à l'entrepreneuriat dans les divers domaines ont fait l'objet de cet échange entre le chef de l'État et son hôte, suivi à cet effet l'entrepreneur nigérian au sortir de l'audience. Lou est ravi d'être en Centrafrique à l'invitation du chef de l'État. Il ne pouvait faire autrement que commencer sa visite par dire bonjour au chef de l'État. Ils ont beaucoup échangé sur les fondamentaux, les problèmes fondamentaux et les solutions fondamentales que M. Elumelu peut apporter au pays. La première chose dont ils ont discuté, c'est l'approfondissement du secteur bancaire. Et le chef de l'État a souhaité que UBA Bank, qui est une banque présente dans 20 pays d'Afrique, considère comme 21e pays la RCA, parce qu'avoir une banque peut apporter plus de capitaux pour soutenir les PME et soutenir aussi les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui sont présents en Centrafrique. Donc c'est une bonne liaison avec la question des entrepreneurs, avec la fondation Tony Elumelu, la fondation du chairman. Il offre de la formation au business, qu'on appelle un mini MBA, plus $5 000 non remboursables à tous ceux qui ont réussi à passer le processus, formation, présentation d'un business plan qui tienne la route, et on leur donne l'argent. Et ensuite, ils sont matchés avec d'autres entrepreneurs des générations précédentes afin qu'ils aient ce soutien pour la mise en place de leur projet. Ils ont également discuté du fait que tous les ans, la Fondation Tony Elumelu a fait un forum qui attire tous les entrepreneurs de tous les pays d'Afrique. Au jour d'aujourd'hui, nous en sommes à 25 600, y compris donc ceux de Centrafrique. Et le président a accepté cette invitation pour venir présenter ses vues, parce que M. Tony Elumelu est très impressionné par le fait que nous ayons un chef d'État qui est non seulement chef d'État, mathématicien, professeur, mais qui continue à enseigner. C'est pour ça qu'il dit lecturer. Il continue à enseigner et donc qui a le contact avec la jeunesse et peut comprendre les problèmes de la jeunesse. Donc, il pense que venir délivrer un message à la jeunesse, il est la meilleure personne, il est la personne indiquée pour délivrer ce message d'encouragement à la jeunesse, puisqu'il le fait en plus de ses responsabilités quotidiennes. Donc l'autre invitation, c'est pour venir aux Nations Unies au mois de septembre, pendant l'Assemblée Générale des Nations Unies, afin de parler à tous les invités qui sont essentiellement des businessmen, des personnes du monde du secteur financier, de la haute finance, pour porter le message d'espoir de la RCA afin d'attirer des investissements dans le pays, puisque le pays a recouvré la paix maintenant et est dans une pente ascendante. Et on le voit d'ailleurs grâce à ce caucus qui se tient de manière brillante en Centrafrique ces 3 prochains jours. Et donc M. Elumelu est là également à l'invitation du ministre des Finances pour explorer, discuter de comment est-ce que tous les pays d'Afrique d'ailleurs peuvent continuer leur croissance économique grâce à des exemples avérés comme celui de M. Elumelu, qui est présent dans 4 secteurs, le pétrole, la banque, hospitality, agribusiness. Et voilà. Et puis en visite d'éclat en terre centrafricaine, le vice-président gabonais Dr Séraphin Mundunga a été reçu par le président de la République Faustin Archange Touadéra en son cabinet de travail. L'émissaire du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema était porteur d'un message au président en exercice de la CEMAC. Il dévoile le but de sa visite au sortir de l'audience. Je suis porteur d'un message du président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, à son homologue et frère centrafricain, le président Touadéra, dans le cadre du prochain sommet des chefs d'État des États membres de la CEMAC.
Et comme vous le savez, ce sommet est programmé pour le 9 août prochain. Et comme le 9 août coïncide avec les dates de la journée nationale du drapeau en République gabonaise, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a souhaité que nous puissions éventuellement obtenir un décalage qui lui permettrait de participer personnellement à ce sommet, au lieu d'être éventuellement représenté. Et c'est l'objet des échanges que je viens d'avoir avec le président Touadéra. Et bien sûr, nous allons poursuivre les contacts avec les autres pays membres de la CEMAC. À l'issue de ces différents contacts, le président Touadéra avisera sur la possibilité ou pas que ce report puisse être organisé. Vous savez que les relations entre la République centrafricaine et la République gabonaise sont des relations particulièrement anciennes et historiques, et des relations qui sont en cours de consolidation par le président Touadéra et le président Brice Clotaire Oligui Nguema, relations d'amitié, relations de fraternité, et bien sûr qui font en sorte que les peuples centrafricains et les peuples gabonais, ce sont des peuples frères. Toujours avec le chef de l'État dans le cadre de la grande rencontre des ministres des Finances africains et comme invité de marque dans ce caucus qui se tient cette année en République centrafricaine, le président et directeur associé à Southbridge, Donald Kaberuka, ancien président de la BAD, a échangé avec le professeur Faustin Archange Touadéra. Ces personnalités ont réfléchi sur la situation géopolitique du continent sans oublier la situation économique au niveau national. Quelle solution y apporter? L'hôte du chef de l'État au sortir de l'audience. C'est toujours un plaisir de me retrouver à Bangui, que j'ai visité dans mes précédentes fonctions à plusieurs reprises. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que j'ai ouvert le bureau de la BAD ici. Je pense en 2007, si je me rappelle bien. À l'époque, j'avais fait 3 jours ici à Bangui pour l'apprécier les défis du pays, ce qu'on pourrait faire ensemble en son temps. Alors, je suis là aujourd'hui dans le cadre de la réunion des ministres des Finances africains, et comme invité du chef de l'État, dans le caucus africain, qui était un grand événement dans le calendrier des événements économiques africains. Et c'est dans ce cadre que j'ai été reçu par son Excellence, le chef de l'État. Et toujours un plaisir de lui rencontrer, écouter ses conseils, écouter comment on peut aider le pays dans plusieurs domaines. Voyez-vous, l'Afrique traverse un moment assez compliqué, vu la géopolitique mondiale. Et dans les États dits, dans une situation de fragilité, c'est plus compliqué. Donc, la Centrafrique, comme plusieurs pays africains d'ailleurs, qu'on a souvent appelés les États fragiles, mérite un appui assez spécial. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai discuté avec le chef de l'État, sa lecture de la situation africaine sur le plan économique, sa lecture de la situation nationale sur le plan économique et dans le cadre de la géopolitique actuelle. Donc je pense que cette réunion des ministres des Finances, le caucus africain, nous permet de réfléchir ensemble sur les réponses à donner à cette crise mondiale, géopolitique, et dans quel sens nous, Africains, on peut répondre, donner des réponses appropriées. Toujours dans ce journal, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a décerné hier des médailles de reconnaissance à titre exceptionnel aux valeureux soldats du contingent rwandais de la MINUSCA en fin de mission en Centrafrique. Des précisions avec Josiane Sephora Anga de la presse présidentielle. Cette cérémonie de décoration s'est déroulée en présence des membres du cabinet présidentiel, des ministres de la Défense et de la Sécurité publique, de l'ambassadeur de la République du Rwanda en Centrafrique, Olivier Kayumba, du chef d'état-major des FACA, des directeurs généraux de la police et de la gendarmerie.
pour témoigner la reconnaissance du peuple centrafricain envers ces éléments pour des loyaux services rendus à la nation pendant 12 mois de mission au sein de la MINUSCA, ainsi que leur multiples appuis aux côtés des forces armées centrafricaines. Les officiers, sous-officiers et soldats rwandais ont reçu chacun à tour de rôle des mains du président de la République, la cravate de commandeur dans l'ordre national de la reconnaissance centrafricaine, des médailles de chevalier ainsi que l'étoile du mérite militaire à titre exceptionnel. Le lieutenant-colonel Kijeza, commandant du contingent rwandais de la MINUSCA, qui a reçu cette distinction honorifique, a exprimé sa gratitude pour cette marque de reconnaissance à son égard et de tous ses éléments. Nos principaux tâches, parmi tant d'autres, comprennent la protection de son Excellence, Monsieur le Président de la République et sa famille, la protection de l'aéroport international de Mboko, protection des représentantes du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA, représentant spécial du secrétaire général adjoint, protection des civils, l'extension de l'autorité de l'État ainsi que la sécurisation de Baboti dans la province de Rongomu. Aujourd'hui, nous applaudissons et exprimons notre profonde gratitude à vous, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour votre prévoyance et votre conseil sans fin, qui nous ont sans doute soutenus dans nos activités. Sachez également que le gouvernement centrafricain, par le biais de son porte-parole Maxime Balalou, ministre de la Communication et des Médias, a éclairé aujourd'hui la lanterne de la population sur l'affaire Sayo, qui pour certains se trouve dans un état critique, à la fois torturé et assassiné. Est-il réellement en vie? On en parle à travers ce reportage. Notre pays a besoin de paix. Besoin de paix. Et nous n'avons pas... Nous, on est un gouvernement responsable. Nous respectons les droits humains. C'est vrai qu'il est dans les liens de la prévention. La justice doit faire son travail. Et que je félicite nos services de sécurité, félicite nos services de renseignement qui font leur travail. Et le gouvernement travaille. Donc nous... Je l'ai dit, je l'ai répété, et je crois que c'est important qu'aujourd'hui, la population centrafricaine se rende compte des ennemis de la paix qui manipulent, qui poussent à créer des troubles dans notre pays. Donc, c'est un frère, et que moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'aurai l'occasion de revenir solennellement au nom du gouvernement pour parler à la population. Et je voudrais souhaiter vraiment que mon frère, c'est mon frère, qui puisse garder son calme. On était ensemble avec le gouvernement. Il s'est trompé de chemin. On est un état de droit, on n'y peut rien. Le gouvernement doit faire son travail. Nous respectons, nous le protégeons. Son intégrité physique est préservée. Parce que c'est ce que le président de la République l'a toujours dit. Il est respectueux des droits humains et de la protection de ses compatriotes. Voilà le court message que je voulais faire montrer devant tout le monde. Comme je l'ai dit, il est là, bien vivant, en bonne santé. Merci beaucoup. Sachez également que le ministre du Travail et de la Formation professionnelle, Annie-Michel Mwanga, a procédé aujourd'hui à Orchidée dans la commune de Bimbo 2 au lancement de la tontine améliorée avec les femmes de l'association Femmes Vertueuses de cette localité. Reportage de Roselyne Yassifet d'Apassa.
Cette association dénommée Femmes Vertueuses comptabilise plus de 100 femmes. Depuis qu'elle a vu le jour, ne dispose pas des ressources pouvant soulager la souffrance de ces femmes. Aujourd'hui, la ministre du Travail, attentive par les cris de détresse de cette population, a donné cette initiative pour soulager leur peine par le lancement officiel de la tontine améliorée. Selon la vision du chef de l'État, le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, ça fait un petit moment que nous cheminons avec les femmes de Orchidée, spécialement l'association Les Femmes Vertueuses. Donc on a entrepris des sensibilisations. Et là, nous sommes arrivés à la phase où ils vont bénéficier d'une formation qui s'appelle éducation financière, puisque c'est dans le cadre de la main tendue du professeur. La main tendue du professeur, c'est une formation tous azimuts. Nous sommes aujourd'hui à Orchidée, mais nous avons été à Bangassou, nous avons été à Bombari, et ça va concerner tout le territoire centrafricain. Donc la main tendue du professeur se fait en 3 étapes. Donc la format prépa, c'est ce que nous avons fait, c'est-à-dire la sensibilisation. Et là, ils vont faire la formation éducation financière pour pouvoir gérer la tontine améliorée. En fait, c'est ça le projet. Et la deuxième phase, ça sera format, c'est-à-dire la formation ou vraiment dans leur business, ce qu'elles auront choisi pour le faire. Et la troisième étape, c'est format insert. Ça voudrait dire que toute la population que nous allons former, il faut les insérer. On ne va pas les former pour les laisser comme ça, parce que nous voulons former pas des demandeurs d'emploi, mais des créateurs de richesse. Il est à noter que plusieurs communes et quartiers, voire les préfectures, ont déjà bénéficié de cette formation par l'ACFPE. Sachez également que le consortium des associations féminines AFJD et AJDEF, JCA et APR ici a organisé aujourd'hui à l'ENAM une conférence débat sur la participation féminine aux élections locales de 2025. Reportage Hélène Levia, Elenga Seba et Ken Priva Likundo. Lors de cette conférence organisée par le consortium des associations féminines AJDFK, AFJDD et APRIC, plusieurs thématiques ont été débattues, entre autres, comprendre le système électoral centrafricain, rôle des conseillers municipaux, critères de candidature, ainsi que comment briser les stéréotypes femmes et leadership. Ces différentes thématiques ont été animées par les spécialistes de l'ANEE. Suivez à cet effet Madame Among Amayen Noëlla Rosine, l'une des membres des associations féminines, qui nous fixe sur l'objectif de cette table ronde. L'objectif de notre activité est de sensibiliser les femmes et les jeunes femmes et les filles pour une participation accrue aux élections à venir. Justement parce que nous avons constaté que c'est bien vrai que déjà il y a un effort qui est fait, mais malgré ces efforts-là, nous avons toujours constaté que les femmes ne sont pas toujours en os dans la participation au processus électoral. Donc c'est-à-dire lorsque nous voyons dans les différents postes occupés par les femmes et que ce soit en représentativité, les femmes ne sont pas souvent à un taux élevé. Donc nous sommes toujours en train de continuer de sensibiliser les femmes, les jeunes femmes, les filles à pouvoir s'impliquer davantage dans le processus électoral. À travers cette activité, nous recherchons à ce que les femmes puissent prendre conscience, qu'elles puissent prendre conscience de leur place, leur importance en ce qui concerne le développement de la vie politique, la vie économique et dans tout le sens également la vie sociale, leur rôle qu'elles peuvent apporter pour pouvoir permettre à ce que notre pays puisse se développer davantage avec leur contribution. Le dernier mot que j'aurais seulement à dire, c'est de sensibiliser, interpeller toutes les femmes qui me suivent et qui me regardent, de venir massivement à pouvoir participer à ces élections, que ce soit en tant qu'électrice ou en tant que représentante, c'est-à-dire... Il est à noter que cette conférence débat est organisée pour renforcer le rôle des femmes dans les processus électoraux à venir. L'actualité continue sur Télécentrafrique. Lors de son discours à la clôture du 2e congrès du mouvement Cœur Uni, le président de la République
professeur Faustin Archange Touadéra a répondu oui à l'appel du peuple et il a profité pour parler de l'ingérence de certains dirigeants politiques qui veulent plonger le pays dans le chaos. Suivez ce décryptage de Junior Prince Maliavo et Mathie Terrence d'Elover Ngoy. Suite aux multiples appels des femmes, de la jeunesse, des Centrafricains de la diaspora, des associations demandant la candidature du président Faustin Archange Touadéra aux prochaines élections présidentielles 2025, le grand frère uni professeur Faustin Archange Touadéra a répondu oui à l'appel des compatriotes lors de la clôture du 2e congrès du mouvement Cœurs Unis le samedi dernier au Palais des Sports. En réponse aux multiples appels de la population centrafricaine, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, du Centre, de Bangui, Bimbo, Bégua et de la diaspora, témoins de nos réalisations au vœu du mouvement Cœurs Unis, de m'investir comme candidat à l'élection présidentielle de décembre 2025. Je réponds oui. Ainsi, il a réaffirmé son engagement de poursuivre sa dynamique de transformation de la République centrafricaine. Oui, j'accepte de continuer ceci avec détermination, la confiance du peuple, l'œuvre de reconstruction nationale, de poursuivre la recherche de la stabilité, d'une paix durable, fondée sur la justice, d'affermir les institutions de la République. Je sais compter sur l'énergie et le génie de la communauté politique qui s'étend du MCU à ses alliés en passant par le régiment des associations de soutien pour remporter une victoire retentissante à la présidentielle de 2025. Vraiment un immense honneur pour moi d'avoir été choisi à l'unanimité des congressistes, de porter le flambeau de notre grand parti à l'élection présidentielle de décembre 2025. Par ailleurs, il a rappelé au peuple centrafricain d'être vigilant aux spéculations de certains dirigeants qui veulent plonger le pays dans le chaos. Les élections à venir annoncent l'avènement d'une nouvelle étape et seront une marque importante de notre vie nationale. Malheureusement, je voudrais le signaler, l'opposition radicale n'a pas changé de dirigeants, et surtout des dirigeants qui ont échoué partout et n'ont ni méthode. Chacun de vous peut comprendre la crainte de nos concitoyens de me voir abandonner le pays entre les mains de ceux qui, par leur funeste système, par leur incompétence, par la recherche effrénée de leurs intérêts égoïstes, ont contribué de près ou de loin à plonger le pays dans un chaos indescriptible, dont les crimes imprescriptibles sont restés vivaces dans la mémoire collective. Le peuple craint la fatalité. Le peuple craint que toutes les réalisations de ces dernières années ne soient détruites par une élite perdante, une élite corrompue, égoïste, une opposition radicale en perte de confiance du peuple en raison de son passé récent.
En page nécrologique, les obsèques du regretté Guy Jasmeyano Bessongué, journaliste et animateur à Radio Centrafrique, ont eu lieu aujourd'hui sur le terrain de football de 90 logements en présence du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Maxime Balalou et son collègue de la Santé, Dr Pierre Samsé, ainsi que des professionnels des médias publics éprouvés et privés, parents, amis et connaissances, Thierry Prince-Tengué et Justin Kakodamba. Décédé le 22 juillet 2025, c'est aujourd'hui, mercredi 30, qu'a eu lieu les obsèques de Guy Jasmeyano, journaliste à la Radio Centrafrique. Tout a commencé par des séries de témoignages dans lesquels Michel Kobongo, collègue du défunt, a relaté l'historique de leur retrouvailles après leur admission au test du journalisme spécialisé en radio rurale, où sur 200 candidats, le défunt était parmi les 25 retenus. Après le témoignage a été l'oraison funèbre lue par le chef de service des ressources humaines, suivi de dépôt des gerbes et enveloppes par le ministre de la Communication et des Médias. Suivez les impressions du frère du défunt lors de cette cérémonie. Alaso lonala sa bumbi tinzapa asewa ajo mingi swaga amuna ningangu asaka se bundu so fandaka na beti atarati glissa. Passons maintenant à la page magazine de ce journal. Dans le cadre du caucus des gouverneurs africains du Fonds monétaire international en abrégé FMI et du groupe de la Banque mondiale, le ministre des Finances et du Budget, docteur des Finances, Hervé Doba, a animé jeudi dernier à l'hôtel Saison 2 situé dans le premier arrondissement de Bangui une conférence de presse en vue de présenter les grands points qui seront débattus lors de ces assises. Reportage de Martinez Gayo et Ken Priva Likundu. Et moi je vous souhaite une excellente suite de programme. On se retrouve demain même heure. Cette édition de la réunion du caucus africain est d'une grande importance compte tenu du fait que les gouverneurs vont discuter des solutions innovantes pour couvrir le déficit considérable de financement dans plusieurs domaines. C'est dans cette perspective que le ministre des Finances et du Budget, Hervé Doba, et ses collègues des institutions financières, à savoir le FMI et la Banque mondiale, ont co-animé cette conférence de presse ce jeudi en vue de préciser les points sur lesquels les travaux seront orientés durant le programme établi. Après le propos liminaire du ministre des Finances Hervé Doba, a été l'opportunité donnée à la presse pour poser des questions. Cette occasion a permis à ces derniers de poser des questions sur les objectifs fixés à cette rencontre, ses impacts sur le plan économique, les secteurs prioritaires de l'investissement, la place des médias, etc. Après ces différentes questions a été les éléments de réponse fournis par les animateurs dont fait partie le ministre des Finances Hervé Doba. Suivez à cet effet un extrait de son intervention. Évidemment, le développement de la zone de libre-échange continentale africaine qui, on le sait bien, est une réforme courageuse, est une réforme importante vers laquelle nous devons tous aller. C'est un agenda très important qui exige un certain nombre de réformes. Premièrement, il y a un nombre de réformes institutionnelles significatives que nous devons pouvoir faire pour que justement les différents systèmes à travers les pays, lorsque l'on traverse nos frontières, qu'il s'agisse de la police, de la douane, etc., et bien que ces systèmes-là puissent se parler. C'est un premier défi sur lequel nous travaillons. Le deuxième défi sur lequel nous travaillons, c'est le défi du gap infrastructurel. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, et vous le verrez même dans les statistiques que nous avons pu enregistrer pour la participation de tous les délégués au caucus, il s'est avéré que nous avons connu des problèmes importants, des challenges importants sur les différents trafics aériens, parce qu'évidemment, sur la connectivité, nous avons de gros challenges, qu'elles soient aériennes ou qu'elles soient routières. Et donc, nous devons absolument travailler à mailler
l'ensemble du continent avec un réseau routier qui permette de fluidifier la circulation des biens et des personnes. C'est un projet important sur lequel nous travaillons à différentes échelles, tant à l'échelle nationale, au niveau de chacun des pays, qu'à l'échelle sous-régionale et à l'échelle continentale. J'en veux pour preuve notamment un certain nombre de projets. Le plus éloquent et qui touche la République centrafricaine, c'est le projet du corridor 14, qui, comme vous le savez, est un projet qui devrait pouvoir connecter depuis Kampala jusqu'à N'Djamena en passant par Bangui. Donc c'est vous dire que ces questions, nous travaillons dessus, mais évidemment, le challenge important que nous rencontrons lorsque nous essayons d'adresser ces sujets-là, c'est le challenge du financement de ces investissements, parce que cela représente des financements importants. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons et nous faisons le plaidoyer avec l'ensemble des bailleurs de fonds pour que les fonds qui sont alloués pour financer l'investissement, les investissements dans les infrastructures soient beaucoup plus importants. Il vous souviendra d'ailleurs à ce titre que AIDA, la reconstitution des fonds AIDA, la toute dernière qui a été faite et de façon historique a mobilisé un peu plus de 100 milliards de dollars, eh bien, est une reconstitution dont on se satisfait. Pour autant, il reste encore beaucoup à faire et nous plaidons pour que la distribution, la mise en œuvre de ces fonds, eh bien, se fasse de manière rapide. Mais nous avons également des challenges dans nos pays, il faut le reconnaître, c'est des challenges de la capacité d'absorption aussi, parce que dans bien des pays, nous avons des financements qui sont alloués, mais qui malheureusement eh bien, peinent à être absorbés, ce qui veut dire qu'au niveau national, il y a des réformes institutionnelles importantes qui doivent être menées avec courage, de sorte à ce que nous puissions véritablement tirer tout le bénéfice de ces investissements qui sont mis à disposition. Il est à noter que l'ouverture effective de cette grande rencontre aura lieu demain en présence du président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra.